Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il a été élu par Jean Kissi. Vous avez compris, il y a un message clé que nous avons voulu faire passer. Le message clé est que nous abordons une nouvelle phase de la lutte. Et que pour ce faire, il faut que nous allions vers un vaste mouvement citoyen. Alors, parler de nouvelle phase et parler de création d'un mouvement citoyen suppose nécessairement que, avec les acteurs de ce mouvement, que nous réfléchissions pour donner des orientations précises à l'action que nous allons mener avec la mobilisation de toutes les populations. Je voudrais, avant de répondre à vos questions et ayant fait ce rappel-là, prendre le temps de féliciter encore une fois tous les acteurs de la phase qui vient s'achever de la lutte. Et je commencerai par les populations togolaises. Les premières concernées par notre lutte, auxquelles je voudrais, au nom de mes collègues, dire encore une fois un grand bravo. Je voudrais également féliciter les organisations de la société civile. Mais avec une mention spéciale aux autorités religieuses, par-delà les confessions, catholiques, protestantes, musulmanes et même traditionnelles. Je voudrais également féliciter particulièrement les Togolais de la diaspora. Mais finalement aussi les personnalités dont l'implication n'était pas visible, mais qui ont tout fait pour nous permettre d'avancer dans notre lutte pour libérer le Togo de la dictature plus que centenaire et cinquantenaire maintenant, qui se débat pour se maintenir envers et contre tous. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Les Togolais l'ont montré. Ils ont montré la dernière fois que notre lutte, ce n'est pas pour avoir des élections, mais c'est pour des changements profonds. Et sur ce, commencer à répondre à un certain nombre de questions. Vous êtes de la société civile, mais je vous convie à vous faire vous-même un grand banc, parce que votre contribution a été une contribution vitale. Chers collègues, faisons un grand banc. Applaudissez la presse, s'il vous plaît. Alors, vous avez posé des questions, je pense que vous le faites exprès pour nous amener à préciser un certain nombre de choses en pensant peut-être à ce
des Togolais et des Togolaises qui se poseraient encore des questions sur la nécessité de poursuivre cette lutte, qui ferait peut-être un bilan négatif de la lutte que nous avons menée. J'espère que vous avez compris qu'en réalité, le bilan n'est pas négatif. Il est positif. Nous sommes sur la voie. Et il est positif grâce à la détermination et à la mobilisation des Togolais et des Togolaises. Alors, il y a une question qui dit, le train, il est bien parti et il est arrivé. Nous faisons quoi? Mais vous avez vu dans quel état il est arrivé. Nous avons dit que nous allons empêcher ces élections par des moyens légaux. Et nous l'avons fait, et les Togolais et les Togolaises l'ont fait. Il n'y a pas de victoire pour unir. Unir, c'est que c'est une victoire à la Pyrrhus. Une victoire dont on ne peut rien faire et qui affaiblit plutôt que ça ne renforce. Vous appelez ça, je ne sais même pas pourquoi je parle de victoire, c'est qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un échec, en fait. C'est un échec pour unir et un grand succès pour le peuple togolais et pour tous ceux qui luttent pour le changement au Togo. Alors vous nous demandez, est-ce que nous allons croiser les bras et les laisser faire? Naturellement, non. Non. Nous vous avons donné l'impression de vouloir croiser les bras. La lutte reprend de plus belle et elle monte d'intensité. Elle monte d'intensité. Elle se réorganise. Elle s'enrichit. Quelqu'un a parlé des marches. Madame Lawson, oui, vous demandez si les marches là, parce que nous en avons annoncé une pour le 12 janvier, nous la maintenons, nous commencerons par cette action. Le 12 janvier, vous nous demandez si c'est seulement cette stratégie que nous allons utiliser ou vous questionnez même l'efficacité de cette stratégie. Et je vous dis que cette stratégie-là, nous la maintiendrons. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous allons enrichir les moyens de lutte. Donc, cela n'exclut pas de ne plus du tout recourir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout recourir à la marche. La marche demeure un moyen légal de contester ce régime dictatorial et nous allons commencer à en faire. Et je voudrais exhorter encore une fois tous les Togolais, tous mes concitoyens et concitoyennes à répondre massivement à cet appel que nous lançons pour le 12 janvier. La marche du 12 janvier doit être une marche mémorable. Mémorable par son intensité, mais aussi mémorable par sa couverture. Elle doit aller au-delà des chefs-lieux et se tenir aussi dans les villages. Les villages où nos populations ont montré courageusement qu'elles ne veulent plus de ce régime. Et je peux vous dire, ces populations restent déterminées. Ça y est, nous avons amorcé la nouvelle phase. Eh bien, elle nous conduira certainement au succès. Donc,
Je pense avoir répondu à plusieurs de vos questions qui questionnent les stratégies, qui questionnent notre attitude future. Vous comprenez que nous engageons les Togolais et les Togolaises d'une part à dire non, nous ne reconnaissons pas ce que vous avez fait. Non, ces élus, ces soi-disant élus qui n'en sont pas, pour qui nous n'avons pas voté, on devrait parler de ces nommés, ne sont pas représentatifs de ce que nous pensons. Ils ne sont pas capables de prendre en main notre destin. Ils ne peuvent pas construire notre avenir. Ils ont été nommés, ils ont été cooptés juste pour aider le régime à se maintenir et nous ne nous reconnaissons pas en eux. C'est ça que nous voulons dire de manière forte le 12 janvier prochain. Alors, vous nous demandez pourquoi est-ce que la CEDEAO, d'abord vous avez demandé si les élections locales qui s'annoncent, quelle est notre position. Vous avez eu un début de réponse. Vous avez eu un début de réponse. Si notre préoccupation fondamentale, la préoccupation fondamentale des Togolais, c'est que ce régime change, c'est que nous nous débarrassions de ce régime. Nous ferons les analyses. Nous ferons les analyses et nous verrons s'il faut intégrer ces locales dans notre stratégie. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est avec les populations, c'est avec toutes les couches sociales et professionnelles impliquées dans cette lutte que nous prendrons les décisions qu'il faut le moment venu. La CEDEAO, plusieurs fois, nous a tirés vers le bas. Et à chaque fois que nous étions prêts, nous avons voulu nous libérer, eh bien, elle nous en a empêchés. Qu'est-ce que nous en pensons? Comment nous l'expliquons? Tout ce que nous voulons vous dire, c'est que nous avons tiré le leçon de cette nouvelle expérience de la CEDEAO. Il existe une CEDEAO des dirigeants. Nous irons vers une CEDEAO des peuples. C'est tout ce qu'on peut dire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.